Bonjour et bienvenue à Objectif 2018. Aujourd'hui, nous recevons M. Steven Laprise, maire de la municipalité de Saint-Jacques-le-Majeur de Wolfstown. Bonjour Steven, Bonjour Jean-Philippe. ça va bien? Oui, toi aussi? Oui, ça va bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel pour venir me rencontrer aujourd'hui. Ça fait plaisir. Comme on expliquait, là, on se trouve à rencontrer la majorité des maires, des intervenants aussi de la MRC pour tracer un portrait là, général des enjeux un peu qu'on trouve dans la MRC. Fait qu'on va regarder un petit peu ensemble. On va faire le tour de Saint-Jacques, le Majeur. Il n'y a pas trop, ce sera pas long. Donc, à la mairie, depuis combien d'années? C'est ma 21e année. 21e année? Ouais, mais j'ai fini le mandat, j'aurais fait comme 24 ans, là, OK. dans 3 ans. Bon, fait que là, 7 ans conseiller avant. 7 ans conseiller. Fait Avant que, ça, puis je suis né au monde quasiment dans la politique. c'est J'ai correct. toujours aimé ça. Fait qu'on croit en son milieu, puis on est investi dedans. Oh oui, il faut croire, faut avoir notre milieu sur le cœur. Tatoué, comme ils disent, là. Je pense qu'on l'a, hein? Ah oui. Une équipe de combien de personnes qui siègent avec toi au conseil municipal? 6 conseillers, dont une jeune conseillère. OK. J'ai 2 jeunes dans la trentaine là-dessus. Puis les autres, ben, sont plus. Il y en a des plus vieux que moi, puis il y en a des. On essaye de faire de moyenne. Bon, on sent qu'on a quand même. C'est bon qu'il y ait quand même des jeunes là, au conseil municipal comme relève. Oui, parce qu'on là. n'est pas là pour tout le temps non plus. Là. À un moment donné, il faut déléguer. Là, tu sais. Puis c'est bien de sentir qu'il y a des jeunes qui sont là à Saint-Jacques qui veulent prendre la relève aussi, puis qui Ben croient oui. au milieu aussi, qui vont l'avoir de tatouer sur eux aussi. Ben là. oui, c'est comme je dis, ça amène des idées nouvelles que nous autres, on ne pense pas tout le temps d'une manière. C'est pas les générations qu'il faut amener. Faut que ça colle ensemble à un moment donné pour une continuité. Fait que c'est la vie, comme on dit. Là, mais ça va bien. Il y a on a des bons débats, nous autres. Puis publiquement, mais tout est beau. C'est bon. Normalement, quand il y a des bons débats, il y a des bonnes idées qui sortent de là. Oui. Toutes les idées sont bonnes. Bon. Toutes les opinions sont bonnes. Parlant de bonnes idées, je pense que vous avez eu un beau succès cette année, votre marché public. Oui, le marché public, ça fait 5 ans à peu près, si je ne me trompe pas. C'est justement 2 nouveaux conseillères qui venaient d'arriver à l'époque, Jules Bédard et Josie Belzile. Ils ont décidé d'implanter ça avec un système de PAC rural, tout ça. Puis ça a bien marché, ça a bien été. L'été passé, ça a duré comme 2 mois, juillet à août. OK. L'année passée, ça l'a baissé un peu. Puis cette année, ils se sont réajustés juste pour le mois d'août. Puis j'ai parlé avec Jules l'autre fois, comment c'est que ça, puis Josie, comment c'est que ça avait été cette année. Ça a très bien été, même ils pensent à le retirer l'année prochaine. Bon. Au lieu de faire juste le mois d'août, il y aurait peut-être une couple de semaines de plus. Parce que le monde qui reste, les riverains du lac Britchis, ils aiment beaucoup ça. Puis il y en a plusieurs. Moi-même, le samedi, tu vas prendre une petite raille, une petite promenade, on va dire. On va chercher du blé d'Inde, des radis, des tomates. Tu sais. OK. Puis tu jases avec le monde sur le terrain. Puis quand ça vient politique un peu trop, ben là, je lui dis OK, c'est beau. C'est beau, bon. On viendra. On m'appelle à la maison. Mais quand vous dites parc rural, là, ça veut dire qu'il y a une entente avec les agriculteurs de la région? Non, le parc rural, ça a sorti dans les années au début des années 2000. Il y avait Mme Mercier qui s'occupait de ça avec nous autres. C'était pour revitaliser tous les petits villages. Puis se prendre en main, puis le bénévole leur ressort. Parce qu'à un moment donné, si tu n'as pas d'aide à des sous à quelque part, puis quelqu'un comme Carole Mercier, que je disais tout à l'heure, elle est venue nous aider à nous relancer, à repartir les loisirs, des choses comme ça. Là. C'est ça qui a été le parc rural. Fait que ça a amélioré le centre communautaire. Puis avec ça, tu peux avoir des projets. En autant que c'est pas le même projet qui revient tous les ans, on va dire. Là. Fait qu'on a pu développer un autre genre, un genre de petit marché. On avait une remise à côté. On a fait un autre petit genre de gazebo. Le monde, ils mettent le produit là, sont à l'abri des intempéries, tout ça. Là. Puis ça a aidé beaucoup le parc rural. Chaque village, il y avait
une somme d'argent, puis la municipalité en mettait aussi, soit en temps ou en bénévole, en main-d'œuvre ou en argent. Fait que bien souvent, quand on avait X montant, bien souvent, c'est nous autres qui embarquaient pour mettre le temps. Fait que ça économisait un peu nos fonds de la municipalité pareil. Mais on travaillait parce que c'était un plus pour tout le monde. Tout le monde s'impliquait. À un moment donné, on a fait on a refait l'église qui a passé au feu en 92. Okay. Puis on l'a fait en plus petit. Puis il y avait plein de monde une fin de semaine. Là, on est arrivé, bon, on a refait la réplique d'église. Tu peux rentrer dedans. Tout ça, là. Puis il y a même des jeunes de 5-6 ans qui venaient ramasser des petites planches là, parce que les parents étaient là. Puis ces affaires-là. Puis cette année, ça fait drôle. Il va y avoir un 3e mariage à l'extérieur par rapport à la petite chapelle. C'est un affaire c'est un petit bâtiment qui est ouvert l'été, le printemps, l'été, puis qui va fermer au mois d'octobre. Donc, en passant à Saint-Jacques-le-Major, parce que c'est super beau dans votre coin, là, les montagnes, la route, et tout ça, là. Fait que des fois, en arrêtant, on est dû pour prendre l'air un peu, on arrête. Oui, il y a un gazebo, il y a une entrée en U, on va dire. OK, oui. Le centre communautaire est là, il y a un gazebo dans le milieu, la chapelle est, on va dire, plus là. Puis on a la vieille cloche, l'église qui a passé au feu. Puis il y a quelqu'un de la paroisse qui a pensé de mettre un cartable l'été, puis on met une pierre dessus, puis il y a beaucoup des bicycles à gaz, à gasoline, qui vont passer, les automobilistes, ils arrêtent de manger en passant, parce qu'on est une halte routière. Tu peux aller à la toilette, mais juste par en dehors, les portes sont barrées en dedans du centre, mais tu peux aller aux toilettes quand même. Okay. Et puis il y a un cartable, on a eu ça fait plusieurs années que ça marche de même. Puis on a des commentaires magnifiques coins, ça a continué de même, il y a des fleurs. Il n'y a pas juste moi qui le dis, là. C'est vraiment un fait. Là. Oui, bien, on a un cartable, puis l'automne, on ramasse le cartable pour le remettre en dedans. C'est bon. Fait qu'on garde ça proche. Pour les autres années. Puis si qui n'est pas bon, on arrache la page. Non, on a des bons commentaires. Un autre beau projet, je pense qu'on peut en faire l'annonce, là, avec votre cimetière. Là, vous avez fait un projet, là, dernièrement? Oui, on a fait un projet, puis on a une assemblée publique le 6 septembre. À 7 h le soir. C'est Patrick Hood, un archiviste, qui s'est occupé du dossier. La municipalité, c'est pour protéger le cimetière comme, comment je dirais ça, patrimonial. Okay. Pour le garder, parce qu'on a des ancêtres qui sont là. Moi-même, j'en ai. Il y avait 15 familles d'Irlandais à l'époque qui ont aidé à fonder Saint-Jacques. Avec le monde. Il y avait plusieurs familles. Il y a des Laprise, des parents, des Baudouins. Je ne les nommerai pas toutes. Mais ils sont là, c'est des vieilles pierres tombales. Puis ma mère, elle s'occupait souvent il y a une belle croix qui est dans le centre du cimetière avec des armoiries. Puis là, on l'a mis patrimonial pour pas... Moi, c'est une affaire que je voyais, c'est qu'on garde différentes places. Des fois, les cimetières sont tassés ou quelque chose. J'ai dit non, je ne sais pas oui qu'il va y avoir, je dis ça de même, des vaches qui vont aller bouter là plus tard. Oh, fait oui. qu'en étant patrimonial avec l'évêché puis d'Israélie qui est dans notre coin, c'est l'église la plus proche pour nous autres. On fait affaire avec l'évêché de Sherbrooke. Oui. Il était d'accord. Fait que ça va être protégé pour tout le temps, ça. Okay. Tant que ça va exister. Ça fait que, on va dire comme le gars, moi, ma place, c'est là qui va être plus tard, fait que c'est réservé. C'est pour garder ça beau. Oui, c'est ça. Dans le fond, vous ne pouvez pas rien faire d'autre qu'un cimetière à cet endroit-là. C'est ça va rester même. Mettons qu'un promoteur dirait, ben moi, j'ai une belle grosse industrie à faire dans ce coin-là, ben il ne peut pas le faire. C'est protégé par c'est une entente avec l'évêché puis l'église d'Israélie. C'est un lot qui a été donné par des ancêtres, puis tu as des vieilles pierres tombales, là, je te dirais, là, tu pourrais voir ça quasiment dans la vidéo de Michael Jackson. C'est tout écrit en mitaine, c'est vraiment être innocent, ça fait longtemps. Là. Oui, ça fait un bout. Là. Mais en même temps, c'est le fun de pouvoir garder l'histoire. Oui, c'est un site, parce que quand j'étais au cégep pour en parler du patrimoine de ces choses-là, tu pouvais le faire sur des maisons, mettons, tu avais une vieille maison ancestrale, mais il faut que tu gardes toujours la maison comme elle était. Nous autres, on ne s'est pas avancé jusque-là. Il y en a des belles vieilles maisons bien entretenues, mais quand tu déclares ça comme ancestral ou quelque chose comme ça, il faut que tu remettes le même bardeau, la même couverture, tu peux plus. Fait que si toi, tu changes de maison, tu es pogné avec... Nous autres, on n'a pas voulu aller jusque-là, mais on a dit on peut protéger... Au cégep, ils disaient on pouvait protéger des sites, des vues, si tu veux, à quelque part, changer la... Fait que ce fait qu'on ne protège pas le cimetière pour le futur. Parce que c'est d'Israélie qui se trouve à payer quelqu'un qui tombe la pelouse, encore de ça. Fait qu'il reste propre, là.
Tu sais, c'est pas dans le champ puis à l'abandon, là. Avec un beau partenariat aussi avec la ville d'Israël-Ville, là. Oui, bien ouais, c'est ça. évidemment, là. Oui, avec le clergé, on va dire, avec parce fabrique que la fabrique, tout ça, là, puis ça relève de Sherbrooke. OK. Ça fait que ça a fait. Moi, c'était une chose pour protéger. Ça fait longtemps que j'y pensais, puis quand il est arrivé que je explorais là, je n'ai parlé au conseil, puis Patrick Hood est embarqué dans le dossier. Puis je trouve que c'est une bonne. C'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est pour le projet, là. Puis il va être protégé. On peut l'améliorer aussi. Puis, Le patrimoine est toujours important. ben moi, je trouve que c'est important. Tu vois des pierres tombales, des arrière-arrière qui sont là, puis ton père ou ta mère sont là. Fait que c'est important. Moi, ça me tente pas de voir des vaches se promener là-dedans ou ben non, une industrie, là. Parce qu'il y a des places, c'est rosé, ils mettent juste de quoi, puis tu n'as plus rien, tu sais plus qui était là. Ils mettent un voyage, puis ça finit là. C'est ça, du concours aussi, on n'en parle plus. Un autre petit projet, petit, quand même un bon projet que vous avez fait avec, en collaboration avec Saint-Fortuna, là, c'est l'arrivée du compost à Saint-Jacques-le-Majeur. Oui, ça fait depuis ce printemps, l'hiver passé qu'on en parlait. Puis Saint-Fortuna, on en parlé ensemble. Puis nous autres, on s'est dit, parce qu'à MRC, il faut en venir, on a des étapes pour les sites d'enfouissement à suivre par rapport aux normes gouvernementales. Ça fait que nous autres, on s'est dit, on a la récupération, on a les poubelles normales, puis on voulait enlever des effets putrescibles du site d'enfouissement. Fait qu'au lieu d'avoir, on dit qu'il faut penser aussi, il y a des camions, au lieu d'avoir un troisième camion sur la route pour ramasser ça, on dit qu'on ne ferait pas le compost maison. Fait que ça va se faire avant les fêtes, là, ça a été retardé un peu parce qu'on manquait de bac, mais c'est la municipalité puis Saint-Fortuna font pareil, on est ensemble, il y a une personne, je pense qu'il y a une conseillère à Saint-Jacques, je ne sais pas si c'est pas Josie, mais en tout cas, je ne veux pas avancer là-dessus. Je pense que c'est elle qui va donner le cours, comment ça se passe. OK. Tu vas avoir une petite poubelle à la maison, tu vas en avoir une d'ailleurs plus haute, je ne sais pas combien de litres, mais c'est toi qui vas s'arranger avec. Au lieu qu'il y ait un camion qui passe, tu es rendu en dessous de ton capot, tu as 3 gros bacs. Là, il va y en avoir un plus petit, c'est tout ce que tu fait. Puis en campagne, on se comprend que moi, mon sapin de Noël, d'ailleurs, quand il est fini, je le démange, il finit à Saint-Jean-Baptiste d'un feu de camp. Okay. En campagne, tu as besoin de ramasser tes feuilles. Moi, je ne les ramasse pas. Les feuilles tombent, la pelouse, quand je tombe, ça reste là. Puis c'est tout pareil, ça va être en campagne. Fait que ça donne rien d'avoir un troisième camion. Puis c'est des sous aussi que ça l'amène. Puis on est que 210 de population à peu près. Fait que ça nous revient moins cher, puis on va suivre l'environnement comme le gouvernement nous suggère. Parce que la MRC, il va falloir qu'elle avance aussi là-dedans dans les choses. Fait que ceux qui seront pas prêts avec nous autres, on est allés, on va dire comme on dit des fois à MRC, ou est mieux de s'avancer, ou est mieux de s'organiser que de se faire organiser. Dans le fond, les gens vont faire eux-mêmes leur compost dans leur cour arrière? Oui, il va y avoir, c'est comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est Rosie Bézier, la conseillère qui est après. Elle est agronome. Elle connaît ces systèmes-là. Elle va donner comme des cours avec Saint-Fortuna, Saint-Jacques. Ce ne sera pas une dizaine de cours, peut-être un soir, je ne sais pas. Puis, en tout cas, moi, je vais envoyer ma femme là-dessus. Ça part. Puis, c'est ça, il va y avoir un cours, mais ça va se faire chez vous. Puis, quand ton compost va être fait, bien, tu l'éteins ou tu fais. Il y a des jardins, tout le monde a des jardins, tout le monde a des choses de jardin. Fait que c'est un bon projet pour éliminer, justement, un camion de plus sur la route. Ah oui, puis en même temps, bien, probablement qu'un jour, ça risque aussi réduire le camion des ordures qui passe aussi là, c'est ça, sur la route aussi. Oui, on dit qu'il faut faire attention dans notre environnement. On y fait attention plus ou moins, mais nous autres, c'est notre part. Là. C'est ça qu'on veut faire. Là. Ça, c'est sûr, ça va se faire dans l'automne. Ça. Bon. Un autre défi, je pense, pour les municipalités rurales, c'est l'accès à de l'Internet haute vitesse, là, la fameuse fibre optique. Là. Oui. Ça, je pense que ça se travaille beaucoup avec votre coopérative là, qui s'est fondée au cours de la dernière année. Oui, la coopérative a été fondée. Ben, ça fait juste 3 ans qu'on travaille là-dessus. On a mis des efforts là-dessus. Puis là, la coopérative a été formée l'année passée. C'est du monde bénévole. J'ai 2 conseillers là-dessus. Après ça, j'en ai 3 personnes encore en France. Notre DG municipal est là-dessus comme DG de la coopérative. C'est gratuit. Elle travaille bénévolement aussi. Puis ils ont des rencontres le soir. Là, ils sont en train de regarder comme c'est là. J'ai parlé avec le président de la coopérative la semaine passée. C'est quoi qui en était rendu. Puis là, ils sont en train de regarder les services qu'ils peuvent avoir. Parce que là, il faut faire les ébranchements, là, les lagages, tout ça. Là. Okay. Puis là, il y a du monde qui amène plus de services parce que tu peux avoir des subventions, mais
Ça fait longtemps que j'entends parler, ça fait 20 ans que j'étais à MRC, puis ça commençait dans ce temps-là, que c'était supposé être la fibre optique, puis tout le monde il serait équipé. Mais c'est trop les grosses compagnies qui ramassent puis qui ramassent. Fait que là, nous autres, on va dans toutes. Même que ça s'est installé, c'est tous les reins. Comme moi, en face de chez nous, il y a une route. Il y a un jeune homme à l'autre bout, un M. Morin, qui lui est agent immobilier, un jeune. Puis il a besoin de ça, c'est l'Internet, il vend des maisons, tout ça, avec un associé. Fait que c'est 1,5 km, il est seul au bout de ce terrain-là. Puis il va l'avoir comme les autres. Il faut parler aussi avec... ça, c'est un effet technique, c'est pas moi. Moi, j'envoie ça comme je pense. C'est qu'il faut que ça attache après les poteaux électriques ou ben non, de Télébec, ces choses-là. Là. OK. Ouais, faut que tu demandes une permission pour... tu payes tant par année. Fait que c'est un gros dossier oui, je pensais à gérer pas, pour l'installer. Ouais, une chance puis, que, justement, qu'il y a des jeunes, des moins jeunes là-dedans qui sont patients. Moi, j'aime ça quand je pense à une affaire, moi, ça serait fait hier. En tout cas, c'est long. Tu sais, c'est la... Comment je te dirais bien ça? C'est je veux dire le bon mot, la paperasse. C'est les délais. Tu es accepté fédéral, provincial. La municipalité, on a réservé un montant pour aider la coopérative. La Caisse populaire est là. Il y a des affaires. Tout est en marche. C'est toujours de répondre à quelque chose. Je pourrais t'en parler. C'est les délais, c'est long. J'en reviens pas. Puis, dans les municipalités alentours, eux, est-ce qu'ils l'ont ou... Non, nous autres, on va c'est ça. J'ai oublié de te dire, nous autres, on va se collecter à Disraeli à partir de la 263, là. OK, oui. Quand tu as le chemin, la 112 qui va vers Sherbrooke, puis la 263, on va se collecter là. Puis c'est ça, on descend le fil. C'est à peu près, je sais pas, une centaine de mille. Nous autres, on descend le fil, puis on pleuille tous nos reins partout. Puis à partir de là, je sais que la MRC avait un projet là-dessus. Mais c'est tranquille aussi là-dessus parce que c'est long aussi. Fait que là, je ne sais pas si c'est Saint-Fortuna ou Saint-Julien, suite à ça, nous autres on s'organise comme ça. Là. S'ils veulent se collecter après, c'est peut-être une possibilité. Parce que quand on va partir de Disraeli, on passe par Disraeli-Paroisse. Oui. Puis après ça, on arrive à Saint-Roch. Il y en a plusieurs. Moi, je travaille à une épicerie au public, puis je vois du monde que je connais. On va-tu pouvoir se plier avec Saint-Jacques? J'ai dit, oui, le fil va passer. Mais il n'y aura pas, mettons un exemple, dans Disraeli-Paroisse, dans les autres trains à côté. On va prendre la 263. Si, mettons, il y a 100 maisons, s'il y en a 50, ça grossit le pouvoir de la coopérative. Parce que le fil passe chez vous. Tu as rien qu'à te plier, puis au lieu que ça te coûte 200 par mois, le téléphone, on va dire, télévision, puis Internet, puis ça va être de la haute vitesse, là. Ça ne sera pas moi, je ne connais pas les gènes, mais je sais qu'il y en a qui y a de la haute vitesse là-dedans. Oui. Là. Puis nous autres, ça va être 3. Je te donne un exemple comme chez nous. Qui c'est qui me coûte 200 $? Ça me coûterait à peu près 125. Fait que c'est payant. Puis si tu es membre de la coopérative, tu vas payer un montant à vie, pas tous les ans, mettons 200, 250, tu vas être membre. Puis la coopérative, quand on l'a parti, puis ceux qui ont pris la relève, ils l'ont expliqué au monde de Saint-Jacques. Tu es à Saint-Jacques demain, puis après ça, tu reviens un autre. D'après moi, ton argent t'est remis. Puis l'autre, il embarque s'il veut. OK. Quelqu'un qui ne veut pas embarquer, il n'embarque pas. Il y en a qui disent, ah, moi, rester de même. Il n'y a personne qui est obligé. Là. Mais c'est tout, c'est ça, le fil va passer partout. Puis, mais là, ça devrait avancer, c'est les fournisseurs. Là, il y a plus de fournisseurs parce que la coopérative sont en train de regarder. Il y en a qui font des offres à X montant. Mais moi, je ne suis pas dans le giron de ça. Là. Je suis pas... j'ai d'autres affaires que ça. C'est sûr que je pousse pas, mais je m'informe souvent. Je suis fatigué. Oui, parce qu'il faut que les projets avancent aussi à un moment donné. Puis c'est un service aux citoyens. Là. Puis qui, le monde, tu penses, qui questionne, tu vas au petit marché public quelque part. Hey Steve, ça fait quoi la fibre optique? Je l'explique comme je viens de le dire là. Ben là, on va-tu embarquer ou ben non, on va me réabonner à Internet à une autre compagnie. Là. Je peux pas lui dire rien, je suis pas dans la coopérative. Mais je pousse, je fais mon blabla, ça avance-tu? Je suis au courant, c'est que je te dis là, c'est les dernières nouvelles là, qu'on a. J'espère que ça ne prendra pas en gros. Là, le monde sont en période électorale. Ouais, il y en a des affaires, ça n'a pas de bon sens. Mais j'ai pogné une annonce justement hier en parlant d'Internet. C'était M. Jean Charest à l'époque. Je l'ai vu à la télévision hier, à TVA. 2003, il arrive au pouvoir, c'était les élections de 2003. En 2003, ils ont promis l'Internet haute vitesse dans toutes les régions du Québec. Ça, c'est en 2003. Jean Charest, il l'a dit hier à la télévision. Puis il dit en 2007, tout le monde, il va être accroché à Internet. C'est drôle, j'étais en 2018, puis pas vu rien encore. On est encore dans la ça, j'écoute la politique des fois, puis en tout cas,
Les meilleures promesses que tu fais, c'est ceux que tu fais pas. Des fois, des surprises, ça fait du bien aussi. Oui, hein? oui, oui. Après ça, j'aimerais ça qu'on... Vous avez une population d'environ 200? 210, à peu près 200 là-dedans. Puis l'été, avec les villageois, les sud extérieurs, tout ça, là, à Lac-Britchis, peut-être qu'on n'est pas loin de 300. OK. Vous me parliez aussi que vous aviez un centre communautaire, puis Oui. les gens qui veulent faire comme plus de loisirs, il faut qu'ils se déplacent à Disraeli. Vous avez des ententes avec Disraeli à ce Oui, moment-là? bien là, ce qui arrive, c'est nous autres, on fait des activités comme moi, j'organise un Michoui l'été, mon frère fait des fonds de l'année. Il y a une autre petite gang de jeunes qui font des monuments sur glace. C'est tout pour les loisirs. Si maintenant tu vas aller faire un loisir à Disraeli, puis c'est normal qu'on paye plus cher parce que les autres ils ont des infrastructures à payer. Fait que c'est les loisirs de Saint-Jacques qui vont compenser. Mettons, ça te coûte 100 pièces si tu es résident de Disraeli, fais X loisirs. Puis vu que c'est à Saint-Jacques, ben, c'est 200 pièces. Tu payes pareil ton 100 pièces comme si tu serais résident de Disraeli, un exemple. Okay. Puis les loisirs te complètent. On ne paye pas tout le loisir. Tu payes ta part comme si tu serais un résident où tu vas à Disraeli, ils n'ont pas ça, mais tu as te faire double laquer contre une piscine. Oui. Si ça coûte X montant, tu payes comme si tu étais résident de Thetford. Tu payes ça. Nous autres, on complète avec facture à la pluie. Pour la partie qui... La partie, ben oui, parce qu'ils ont des infrastructures à supporter, tout ça. C'est ça. Puis on a une bibliothèque municipale qui marche, ça doit faire une trentaine d'années. Puis c'est une Mme Torion, la femme au docteur Torion à l'époque, qui restait à Saint-Jacques. Elle reste à Disraeli, puis elle vient encore à Saint-Jacques s'occuper des livres, elle fait les achats, elle a tel montant par année. Puis on ne fait pas partie d'une bibliothèque qui se promène. le réseau, là. Le réseau qui appelle. Ça serait bon, mais nous autres, on est trop petits, puis c'est assez dispendieux. Parce que j'entends parler de Saint-Praxide, Saint-Julien, sont collectés là-dessus. Mais c'est assez dispendieux, nous autres, on ne peut pas. Fait que, on a moins un peu, mais ils sont à peu près une douzaine d'abonnés à peu près. Ils donnent un petit montant forfaitaire par année, ils s'inscrivent. Puis ils ont des livres neufs de temps en temps. Là, puis ils s'en débarrassent. Des fois, ils vont en revendre quelque chose. Puis ça, c'est une vieille activité, la bibliothèque. Là. Il doit faire 35 ans que c'est là comme il faut. C'est établi, puis les gens y vont, puis ils l'entretiennent. Oui, c'est ça. Puis... Oui, c'est ça. Nous autres, on a le centre communautaire, puis là, on a la salle du conseil, puis si la réunion est plus grosse, on travaille dans la grande salle. Puis à côté, tu as la bibliothèque. Tout est là, les livres sont classés. Mme Torion travaille là-dedans. Mme Lehoux de Saint-Jacques, des anciens professeurs d'école qui vont s'occuper de ça. Ma femme a mis son grain de sel là-dedans aussi. Moi, j'ai pas le temps d'y aller, je n'en marche à lire. Un beau projet communautaire. Oui. Il nous reste juste quelques petites minutes. J'ai envie, vous m'aviez parlé tantôt, là, vous aviez votre livre là, où ce que les gens ils vous écrivent là, quand ils passent au centre communautaire. Cartable, oui. Et les gens trouvent ça beau. Avez-vous des mots, des choses? Pourquoi rester à Saint-Jacques-le-Majeur? Bien, les autres, ils sont de passage, mettons, ils viennent faire. J'ai déjà vu, puis c'est mon frère qui s'occupe du terrain en même temps là, pour la municipalité. Puis il a déjà vu jusqu'à 50-75 biscuits à gaz dans la cour un été. Là. Puis le monde, qui marque, c'est pour moi qui le dis, là. Je trouve ça pour parler les mots. Oui, c'est ça, on fait juste répéter ce que les gens disent. C'est grandiose, vous êtes comme une petite Suisse avec Saint-Fortuna, les montagnes de la Suisse. Là, par là. Fait que c'est grandiose, c'est beau. Félicitations pour l'entretien, vous avez une belle place, tranquille, tout ça. C'est ça qui revient pas mal. Je le lis de temps en temps, moi, là. Puis quand je m'en donne à passer, puis j'ai pas eu, je faisais des farces tout à l'heure, mais il n'y a pas eu de commentaires négatifs. Ils trouvent ça, la place, belle, puis comme une quiétude, c'est tranquille, puis c'est pas une place que ça va s'énerver, là, que tu vas avoir des 4 roues dans le village. Il y a des 4 roues, oui, mais c'est pas une place que le monde s'énerve, là, puis hey, m'as-tu vu passer? C'est beau, je veux dire, le monde sont fiers aussi. Tu gardes si tu passes à Saint-Jean, je sais que tu as déjà passé, tu gardes les maisons, je pense pas que tu vois des affaires que c'est excuse le mot, une dompe, on va dire, un dépotoir en avant. Là. Non, c'est très propre, puis c'est beau. Nous autres, le printemps, on sait que les touristes viennent plus, puis la municipalité, on envoie toujours un petit mot quand c'est le temps de ramasser les grosses ordures ménagères, là, il y a 2 dates dans l'année, puis on dit au monde, mettez ça beau, les touristes s'en viennent vers là. Puis ça répond bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas que c'est tout viré en l'envers. Donc, c'est une place. Moi, j'aime bien. Je ne suis pas né au monde là, mais j'aime bien ça.
On les appelle comment, les gens de Saint-Jacques? Montargis, là, tu me poignes. Saint-Jacques, pas Saint, pardon. Les Jacquois. Les Jacquois? Jacquois. que- Saint, ça, c'est plus tard. C'est quand on va de la cimetière. Quand vous êtes dans une tière. C'est quand on a le cimetière des Saint-Jacques. Fait qu'un Jacquois d'adoption. Ouais. C'est bon. Bien, merci beaucoup, Steven, pour ça me fait cette plaisir. entrevue. C'était fort intéressant de connaître ce petit milieu dynamique qui est Saint-Jacques-le-Majeur. Ben, merci beaucoup. Merci à vous tous d'être avec nous présents pour cet épisode et au plaisir pour une autre rencontre.